la Papouasie, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Je suis votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorito, El Muluquendo, El Unico, El Peligroso. J'ai une pensée pour toutes les personnes qui ne se portent pas bien, physiquement, moralement. Que Dieu vous restaure, que Dieu vous restaure, que Dieu vous restaure. À mes côtés, vous le savez, comme tous les jours du lundi au vendredi, les membres influents de mon gouvernement. Commençons par dire bonjour à madame le gouverneur de Béré City qui signe son retour après deux jours d'absence. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo! Wow! C'est bon, t'as rien perdu. Ça va? Ça va? Ça va, tranquille. D'accord, bienvenue en Papouasie. Merci. D'accord. Ouais. Il est toujours fidèle à son poste, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, le rappeur d'à côté, l'officier supérieur du rap, le papa de Tchotchomi et l'oncle de Chamitou. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Vous avez dit le nom de Tchotchomi ici? Oui, mais... Chamitou non plus? Oui, ça m'a échappé. Il faut garder quand même le secret. Mais est-ce que Comment s'appelle ton chat là? Bonjour, monsieur le président. Merci. Dis-moi. J'ai failli être distrait. Vous allez bien, monsieur le Premier ministre? Ça va très bien. Mon chat. Le nom de ton chat. Mon chat, c'est Kofi. C'est Kofi. Voilà. Et Chochomitou et Chamita, est-ce que ce sont les enfants légaux? Selon la Constitution, nous devons recadrer nos relations professionnelles dans ce gouvernement. Monsieur le Premier ministre, il est beau, peut-être. Mais comme d'habitude. D'accord, voilà. D'accord. Vous êtes tous deux beaux en tout cas. Mais qui est plus beau que qui? Comme d'habitude. Moi, qui est le plus beau? Vous êtes faut choisir. beaux. Faut choisir. Moi, c'est moi la plus belle. Oui, tu es la plus belle, c'est normal, tu es la plus belle. Mais est-ce qu'il est en Papouasie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus beau que le président? Question. Lala. Attends la réponse. Il va faire parler avec quelqu'un. Puisque Karina est de retour et que Ozone est prêt pour la dépaporisation, découvrons à présent ce que Showbuzz de ce jour nous réserve. Ici et maintenant. Dans Showbuzz de ce mercredi, la musique ivoirienne encore frappée par le deuil. La chanteuse Mireille Biti n'est plus. On en parle. Du rap au business, Didi bêtise tranquillement sa toile dans le game. Le leader de Kiff No Beat est-il vraiment le patron du rap ivoire? Ce sont les nouvelles stars. Pourquoi et comment les influenceurs et les TikTokers ont gagné le cœur du public? Juste Crépé Gondo va nous donner son avis. Ce mercredi, les autorités de la Papouasie reçoivent TV5. Il a des choses à nous dire. On démarre notre session de dépaporisation par Buzz News. Karina Style. Bonjour. Karina Style. Bonjour. Yo. Karina, Yeah. Karina, Wow. Ozouéa. yeah. Libéa. Digbe. Alors, c'est calme parce que il n'y a pas de bonnes nouvelles. Ouais. Le monde artistique a été encore frappé, Karina. Effectivement, Moulou, nous, on s'est réveillés avec la triste nouvelle, la mort de Mireille Biti, la chanteuse Mireille Biti. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mireille Biti, c'était ça. Oh, c'est vrai, j'ai pas connu personnellement cette dame, mais j'étais toujours branché devant l'écran quand sa vidéo passait. C'était une artiste talentueuse et c'est encore une grosse perte pour notre musique, notre culture. Ozone, tu peux nous parler de Mireille Biti? Alors Mireille est une artiste ivoirienne d'ethnie Abé. Elle a commencé sa carrière officiellement en 1988 au sein du TP Audiorama, un orchestre atier. Elle se distinguait par sa belle voix et s'est faite connaître donc avec des titres comme Mfoussi qu'on vient d'écouter là, Mireille Yimo
et Anapo 100. Mais sa collaboration avec le mythique tout-puissant Audiorama Orchestra est un tube qui traverse les époques en pays Abé. D'ailleurs, on prend toujours plaisir à écouter ce morceau. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est un coup dur pour sa famille biologique et sa famille artistique. Et puis, on envoie toutes nos condoléances à toute sa famille. Le 5 mars dernier, Mireille Biti a publié ceci sur Facebook. Génie de la guitare neyi anyebi kasareshio aya kolomo neyi o aya kolomo neyi le mot d'homme magique neyi. Qui comprend la baie parmi vous? Madame la gouverneure, vous? Non, pas vous? Monsieur le Premier ministre? Il faut des coups d'abbé intensifs en Papouasie. Mais tu sais qu'on ne comprend pas, mais c'est doux, hein. Ça oui, moi j'ai entendu... Génie de la guitare. Vous savez que votre président ne parle pas beaucoup de langue, mais comprend un peu. Elle parlait des gens qui sont partis. Elle parlait d'Élise disparus. Donc je pense que c'est une dédicace pour une pensée, n'est-ce pas, pour ceux qui étaient... Et puis, comme par hasard, et puis comme s'il avait prophétisé son départ. Elle chante son départ. La vie est quand même bizarre. Très bizarre. Ouais. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Et puis, bien une chose à toute sa famille, à toutes les personnes qui l'ont connue. Mireille Biti. Bon. C'était la dernière fois qu'elle nous offrait son magnifique thème vocal, il faut le rappeler, Mireille Biti. Et c'était en abbé qu'elle chantait. Donc, voilà. Ozone Karina. Est-ce que vous avez réellement connu Mireille Biti? À travers quel canal vous l'avez connue? Toi, Karina, toi la plus jeune déjà. Oui, moi j'étais un peu petite quand même, mais ce morceau-là, vous savez, quand on a fini d'écouter le morceau, dans ma fouchi, un truc comme ça, j'ai commencé à rire parce que on avait fini à modifier ce morceau-là. On avait fini à gâter le morceau de la femme. C'est-à-dire que nous, on entendait, c'est dans la douche. C'est fini. On va continuer. C'est fini. D'accord. Bon, c'est avec ce magnifique rire de Madame le gouverneur de Gbaré City que nous allons faire la transition. On va passer à autre chose. Une note plus gaie, Karina. Didi B prépare un gros coup, on dirait. Didi B, c'est lourd. C'est lourd. Après la musique, le rappeur... C'est l'homme aussi, hein? Après la musique, le rappeur s'attaque au business. Et puis, c'est gamme de Jay. Il a annoncé sur son Twitter qu'il fait sortir bientôt sa marque de casque audio. Ça va s'appeler The Mojo. The Mojo. Oui. C'est lourd. C'est lourd, hein? Et comment vous réagissez face à cette bonne nouvelle, Ozone? Didi B, il a toujours été ambitieux. Il a de grands rêves. Pour avoir parfois discuté avec lui, c'est quelqu'un qui pense grand, qui rêve grand. Et je ne suis pas surpris. Et je pense même qu'il va faire encore plus que ça. Il va aller même au-delà des casques. Il va faire d'autres choses beaucoup plus grandioses. D'accord. Karina? Je crois, il y a quelques années, Kif No Beat avait l'idée de sortir quelque chose, une marque, je ne sais plus de quoi, mais je pense que c'est le défi qu'il a relevé. Et connaissant Didi B, c'est quelqu'un de très rusé, quelqu'un de très intelligent. Ça ne m'étonne pas. Ouais. Bon, vous savez, c'est quand même bien réfléchi. Ouais. Didi B, c'est un gaillard. C'est un gaillard. Parce que il faut que la notoriété serve à quelque chose. Si vous êtes célèbre et que la célébrité peut ramener des feuilles, ouais. Mais c'est tant mieux. Il ne faut pas être célèbre et puis on dit « Ah, c'est lui, ah, c'est lui ». Il y a rien à la maison. Parce que le problème de ça, c'est que la célébrité implique beaucoup de choses. À partir du moment où tu es célèbre, bon, tu ne peux plus, par exemple, aller acheter tes chaussures à coûter. Tu dois aller acheter tes chaussures dans des grandes surfaces qui coûtent plus cher. Donc, il te faut fournir beaucoup plus d'efforts pour avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et puis, excusez-moi, mais et puis c'est bon même de faire du business quand tu es célèbre. Ta notoriété t'aide. Parce que pour faire du business, par exemple, si tu vends par exemple des chaussures, il faille que tu aies un grand nombre de personnes. Ou bien, mais déjà que tu es artiste, tu as une notoriété, tu l'utilises pour te faire de l'argent.
Mais moi, je continue toujours à aller écouter aussi. Hein. Souvent, moi, je vais écouter aussi. Ben oui. Ouais. Tu C'est gamme de quoi? Ah, tu vas C'est écouter. gamme, Oui, il va écouter. c'est gamme d'humilité. C'est gamme d'humilité. Il va écouter. Toi, tu ne me connais pas. Non, toi, tu le connais, non? Moi, il traverse, il vient un t-shirt qui me plaît, il m'arrête, il paye. Ouais. C'est comme ça. Mais je pense que toutes les staffs peuvent faire ça. Mais je veux dire, tu ne peux pas le faire à tout moment parce qu'à un certain moment. Où on est à Alger, toi, tu peux aller à Bobo pour acheter banane brésil. Où on est? Même hier, j'étais à Bobo. Ah, c'est gamme de Joule. Il dit. C'est gamme de Joule. Il adore. On appelle ça Yuri Djokaev. Il adore. Yuri Djokaev. OK. Alors, avant Didi B, il y a des artistes ont créé aussi leur marque de fabrique, n'est-ce pas, Ozone? Oui, bien sûr. Tu sais, ça s'appelle du merchandising. Il faut utiliser ton image pour vendre, OK? Toi, par exemple, on sait que toi, Moulokoukou, tu es un artiste qui vient de San Pedro, tu as un gros festival à San Pedro, tu es très connu à San Pedro. Moi, je suis un homme d'affaires, je veux créer un business à San Pedro. Je vais peut-être créer un business qui va s'appeler San Pedro, par exemple, ou San Pedro plage, ou je ne sais plus quoi. Je passe par toi, j'utilise ton image pour vendre mon produit. Et parce que je sais qu'en utilisant ton image, mon business va bien marcher. On l'a vu avec Booba en France qui était à Uncut. Mais c'est quand il a quitté Uncut qu'on a compris qu'en fait, Uncut ne lui appartenait pas à 100%. On a vu c'est Didier Arafat. Il y a eu Airfat. Il y a moi aussi, hein, qui est ma marque. J'ai ma marque de produits. Non, on parlait de la dernière Airfat avant d'arriver là-bas. Ah, d'accord. Tu vois, qui a fait Airfat. Il y a beaucoup d'autres rappeurs ici qui créent des t-shirts. Et Karina qui a créé. Karina qui a créé. C'est quoi la marque toi? Ma marque de produits, c'est Rina Cosmetics. Vous voyez, quand on me voit, quand je shine, je suis belle, le thé répond. Quand c'est comme ça, elles viennent zouzouawa. Je pense qu'on doit parler pourcentage Tu vois, après. Marie-Joëlle, elle a bossé aujourd'hui. Marie-Joëlle? Oui. Marie-Joëlle, s'il te plaît, après, à la sortie, À la il faut sortie, que tu vois Karina. Hein? Voilà, Marie-Joëlle du Elle vient de faire service la commercial. publicité, Voilà. Mais c'est mon plateau. Je peux faire ma pub. C'est ton plateau. Ah, c'est ton plateau. C'est mon plateau. C'est ton plateau. Ok, c'est ton plateau, hein? Non, il Elle a dit, hein? c'est ton plateau. Il n'y a pas de problème. C'est ton plateau, non? Il n'y a pas de On a problème. qu'à faire showbuzz, on va s'asseoir. Moi, où je suis là, j'ai pitié de ma vie. Pardon. Alors, c'est quoi l'objectif de Didi B? C'est gagner de l'argent, c'est ça? Oui, gagner l'argent. Moi, c'est ce que je pensais. Ozone? Oui, non seulement gagner de l'argent, mais aussi développer. Parce que quand tu sors une marque de casque comme ça, tu attires l'estime, tu forces l'estime auprès de certaines personnes. Et ça a une influence naturelle sur son business de musique. Voilà, donc c'est... Mais tout ça, là, c'est les feuilles. Gamme de jet. Non, honnêtement, les amis, le frangin, il force le respect. Ouais, il force le respect. Le rap, aujourd'hui, et puis business après. Est-ce que, finalement, Didi B n'est pas le boss du rap ivoire? C'est une grosse question, parce que c'est une question qui a suscité beaucoup de polémiques, même sur la toile et aussi dans la street. Voilà. Mais Il est l'un des meilleurs. à l'heure actuelle, je suis tenté de dire que c'est lui. Oui, parce que son palmarès, à peine sorti du groupe Kiff No Beat, il s'est imposé, il a fait des tubes, il a signé dans... Même étant à l'intérieur de Kiff No Beat, il a toujours su se démarquer. Son leadership naturel, il avait son leadership naturel qui sautait tout de suite aux yeux. Okay? Et puis, c'est un gros bosseur. Ouais. Tu vois? Parce que derrière tout ça, il y a le travail. Moi, j'ai parlé avec un jeune rappeur une fois que j'ai rencontré dans un supermarché. Et quand on discutait, on parlait de répétition. Et qui me disait, ah, mon vieux, dans le rap, la répétition aussi. J'ai été choqué. Ouais. Je n'ai pas dormi ce jour-là parce que j'avais honte. Tu comprends? Mais Didi B, il a compris. Ouais. Il travaille tous les jours. C'était un gros bosseur. Et puis ça se ressent, le travail, le résultat est positif. Hein? Et puis, vraiment, il se démarque vraiment de tous les autres. Il fait avec les moyens qu'il a. Ouais. Il se donne les moyens de réussir. Oui. C'est ça aussi le challenge. Mais c'est ça le challenge. Et Didi B, il n'y a pas que ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autres projets. Il a des projets de festivals, de spectacles, de sorties. Il a trop de projets. C'est un grand rêveur. Donc, c'est normal aujourd'hui qu'il soit à ce niveau-là. Dans tous les cas, on attend avec beaucoup d'impatience la sortie des casques Mojaveli. Je pense que le premier qui va essayer ça lors de la sortie, c'est un certain DJ Moulokoukou avec sa platine, je suppose. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, comme ça, on va changer le casque que tu viens. Ouais, d'accord. Le casque que tu envoies ici, là. Il faut qu'on change ça. Alors, autre chose à présent, ce sont les nouvelles stars. Hein? Le public les aime, les médias les invitent. Et puis, ils ont supplanté les artistes en termes de célébrité. Pourquoi?
Réponse dans le gros buzz. Ozone Karina. Question pour vous. Pourquoi les influenceurs et les TikTokers, sont aujourd'hui les nouvelles stars devant les artistes, chanteurs et acteurs de cinéma et autres? Tu sais, c'est un peu lourd pour moi. Les Bon, nouvelles sonne stars. l'alarme, sonne l'alarme. C'est lourd. C'est lourd. Comme je disais, c'est un peu lourd. Les nouvelles stars devant les artistes, bon, je te le concède. Mais tu sais, TikTok, là, depuis l'avènement de TikTok, là, tout va vite là-bas. TikTok, c'est un réseau social qui va assez rapidement. Parce que regarde aujourd'hui, il y a des sons qui sortaient, quand on mettait sur Facebook, Instagram, ça allait doucement. Ou soit ça n'allait pas. On se contentait de ça. On se contentait de ça. Mais depuis l'avènement de TikTok, comme je disais tout à l'heure, les trucs vont vite. C'est-à-dire que dès que tu mets un morceau, quel que soit ce que ça donne, c'est-à-dire que quand je veux dire que ça, si c'est doux ou c'est pas doux, ça prend. Parce que tout le monde veut faire une vidéo, tout le monde veut reprendre le truc, veut s'amuser dessus. C'est un phénomène. Un phénomène, quelque chose que tu écoutes tous les jours. Même quand c'est pas doux, ça devient doux. Tu commences à t'habituer, tu commences à aimer. Et c'est ce que TikTok... Donc, ce sont les influenceurs de TikTok. Parce qu'ils D'accord. ont des- Tu as sorti le mot ozone. C'est quoi un influenceur? C'est quoi un influenceur? Un influenceur, le mot dans influenceur, il y a influence, donc c'est quelqu'un qui influence. Voilà. D'accord. Ça, c'est la définition qu'on peut dire basique, ouais. du mot influenceur. Voilà. Maintenant, comment et où et quand, bon, c'est ça la grande question. Alors, je pense qu'avec nous, on a un spécialiste qui va nous aider à comprendre toutes ces choses. C'est Juste Crépin. Juste Crépin est avec nous. Juste Crépin, bonjour. Bonjour, Mouloukoukou. Non. Bonjour, monsieur le président. Juste Crépin. Bonjour, monsieur le président de la Papouasie. Bonjour, Karina Style. Et bonjour, Bonjour, Africa Bamba. Bonjour. Maintenant, tu t'en vas où avec cravate là dans la voiture là? Tu vas où? Mais c'est comme ça je suis. Vous savez, être influenceur, c'est un métier. Il faut qu'on apprenne à nous respecter. Et le respect commence déjà par l'image et par le vestimentaire. Merci beaucoup. Mais je suis d'accord avec. Alors, juste, comment les influenceurs et les TikTokers sont devenus des stars aujourd'hui? Alors, le premier point, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui se passer du digital. Hein. Par le passé, les grosses entreprises avaient le contrôle du monde. Aujourd'hui, c'est le digital qui a le contrôle du monde. Et les nouveaux analphabètes, ce n'est pas ceux qui ne comprennent pas français, mais c'est ceux qui ne sont pas capables d'utiliser l'outil digital. Donc, on va dire que nous autres influenceurs, on a su profiter du tournant pour exposer nos talents et nos ambitions, notre passion aussi par la même occasion, et ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que, vous savez, le rôle d'un artiste, c'est de se faire aimer et de rester toujours d'actualité. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas toujours d'actualité et qui ont du mal parfois à se faire aimer. Et pourtant, nous, on a réussi à se faire aimer et on est constamment dans l'actualité. La preuve en est, avant, c'est la télévision qui nous donnait les sujets dans nos salons pour les causeries. Mais aujourd'hui, c'est nous qui donnons les sujets à des télévisions. C'est devenu carrément les lignes éditoriales. Et même dans les salons, on ne parle que de ce que nous on fait. Donc, on profite du buzz, de la visibilité, de l'exposition qu'on a pour réussir à se positionner solidement, quoi. Alors, juste... C'est tout ça qui explique. D'accord, pardon si par moment je t'interromps. Il y a quelque chose qui a sonné un peu mon esprit. Comment on se fait aimer? Comment on se fait aimer? Comment un influenceur ou un artiste peut se faire aimer? Alors, vous voyez, il y a trois choses. Le mal du siècle actuellement, là, il y en a trois. On a la solitude, on a l'ennui et puis on a le stress. Ça dit, si tu réussis à répondre à ces trois besoins face à la cible, tu vas t'en sortir. Les gens sont stressés, ils ont besoin souvent de se délasser, d'écouter des choses ou bien de passer le temps à rire. Nous, on réussit à faire ça. Les gens aujourd'hui s'ennuient, ils ont besoin de combler le temps. Nous, on réussit à faire ça. Et enfin, souvent, les gens se sentent seuls. Donc, nous, on réussit à leur apporter du contenu, soit pour les aider dans je vais dire quoi, dans des luttes ou bien dans des combats journaliers. C'est-à-dire, moi, par exemple, je peux prendre un sujet de société, je vais le traiter en faveur d'une population. Quand c'est comme ça, là, ils t'aiment bien. Parce que toi, tu deviens leur porte-étendard, leur porte-flambeau, celui qui parle pour eux. Et imagine, tu parles souvent pour les femmes et elles se reconnaissent dans tes dires ou bien dans les problèmes qu'elles traversent, tu te fais aimer. Donc, un artiste, il peut chanter pour se faire aimer, mais il doit avoir beaucoup plus de proximité. Il doit être plus proche de sa fanbase et puis être aussi digital. Parce que tu ne peux pas seulement être artiste, je vais dire, sur les plateaux télé, mais sur le digital, tu dois être présent et tu dois aussi laisser une part, enlever un peu de mystère autour de toi, quoi.
afin que les gens puissent te connaître, se rapprocher de toi. D'accord. Donc, il y a cette barrière-là qui lui a cassé et nous, on réussit à faire ça. D'accord. Bon, alors, non, sauf que par moment, on t'interrompt parce que tu parles beaucoup et puis tu parles bien, mais beaucoup. Donc, alors, donc je cherche le moyen de t'arrêter, mais là, tu es trop speed. Là. Alors, donc, tu veux dire que les artistes n'arrivent pas à faire ce dont on parle là, délasser les gens, sortir les gars de l'ennui, les déstresser, tout ça. Les artistes font pas? Il y a des artistes, par exemple, qui sont amortis, je vais dire quoi, qui deviennent vieux jeux parce qu'ils ne réussissent pas à rester dans la tendance. C'est pourquoi je respecte beaucoup un artiste comme Mewe que j'apprécie, parce que lui, peu importe les périodes, il a su rester constant. Mais il y a des artistes, les artistes reggae, par exemple, où sont-ils? Les artistes coupés, décalés, c'est pas intermittence. Mais quand on te parle de constance, c'est-à-dire chaque jour, tu dois être présent. Et la production de contenu, les idées, pour être toujours d'actualité, mais c'est un métier, c'est un travail. Tout à fait. Et souvent, les artistes ne réussissent pas à faire ça. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec toi. Alors, Karina. J'aurais voulu lui demander pourquoi ils sont suivis, comment. Mais il a tout expliqué. Tu sais, il parle Il a tout dit. Il explique. Non, on fait attention, quand je parle, il faut bien faire attention parce que là, finalement, on ne pourra plus poser de questions aux autres. Alors, juste Crépin, les gens se plaignent beaucoup des influenceurs depuis un certain temps parce qu'on les invite sur les plateaux télé. On dit même que les médias invitent, les médias font la promotion, par exemple, de la médiocrité. Quel est ton avis là-dessus? Non, moi je pense que parmi les influenceurs ou ceux qui font des contenus, il y a différentes catégories. Il y a des gens, par exemple, c'est des comédiens, c'est des humoristes, voilà. Et n'oubliez pas que les chaînes de télé, elles recherchent aussi l'audience du digital. Moi, je préfère prendre quelqu'un qui va me donner de la force sur le digital que de prendre un animateur lambda qui, lui, est professionnel, mais ne permet pas de percer sur le digital. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une petite guerre entre le nombre de vues sur les directs, ce genre de choses-là. Donc, vous allez voir, il y a des chaînes de télé qui ne font que prendre des influenceurs parce que, voilà, ils sont déjà aimés. Ils ont une bonne fanbase, donc ça permet d'être des relais lorsqu'ils font des concepts. Même si le concept n'est pas très intéressant, l'influenceur est capable d'imposer le concept-là. Mais après, ce que je dis, c'est que sortir d'une école de journalisme ne t'oblige pas à forcément faire du journalisme. Je suis étudiant d'une école de journalisme et j'ai suivi des cours pour ça, mais je n'ai pas besoin d'être à la télé parce que le digital, c'est une force que j'ai aujourd'hui. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire on ne prend pas les journalistes. Non, 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 on prend des personnes avec des qualités parce que ce n'est pas seulement dans le journalisme qu'on peut s'en sortir pour être animateur. Il y a des gens qui ont appris sur le tas et qui sont de très bons animateurs. Donc, il faut aujourd'hui pousser plus loin. On a besoin de personnes capables de nous donner ce qu'on attend, mais en plus capables de se positionner fortement sur le digital. C'est pourquoi on va les chercher. Maintenant, il y a d'autres parmi eux qui sont médiocres, bien entendu, mais s'ils sont aimés et que le concept prend, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue, c'est ça. Alors, Crépin, dis-moi, tu n'aurais pas envie d'un poste en Papouasie? Ça ne te parle pas, non? Oh, ça va dépendre. Je m'adresse au président, ça, non? Oui, bien sûr. Ouais, un poste de... Tu n'as pas envie d'être le porte-parole principal de la Papouasie? Oui, mais bien sûr, ça m'intéresse. Tout compte fait, si les moyens financiers accompagnent. Nous, on ne paye pas. Il n'y a pas de problème. Non, on ne paye pas ici. On paye pas. Vas-y, Karina. Alors, Crépin, on a vu tous ici la TikTokeuse chez Kevin Chambala. Chambala. A été nommée ambassadeur du tourisme. Certaines personnes, mais... Qui a fait tes ongles? C'est Myriam. C'est Fatine. Bon, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça. Hein? Crépin, toi, ça te choque ou bien tu vois ça comment? Oh, vous savez, Kevin Chambala, c'est une jeune fille que j'apprécie énormément. Quand on s'est croisés à l'événement du tourisme, je l'ai salué, tout ça. Mais je n'étais pas d'accord avec son choix, parce que c'est aussi ça, il faut dire la vérité. Parce que je me dis que le tourisme, c'est le produit d'appel de la destination Made in Côte d'Ivoire. De tout ce qui est produit ici, de tout ce qui est fait. Elle a un public, ça plaît à certains, mais je me dis que ce qu'on retient d'elle, c'est qu'elle s'accroche souvent à une porte. Ça peut marcher ici entre nous, mais est-ce qu'un Chinois ou bien quelqu'un qui est à l'extérieur du pays qui voit ça, est-ce que ça peut l'inciter à venir visiter la Côte d'Ivoire? Et de deux, quelle image il a de notre pays? Il peut venir visiter les portes de la Côte d'Ivoire? Oui, je ne sais pas. Non, 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 pas du tout. Et moi, le jour même où on a fait l'événement, j'ai dû leur dire ça. Je leur ai dit, le casting, je n'étais pas très d'accord avec. Mais après, vous savez, les gens sont libres de prendre les décisions qu'il faut. Et Kevin Chambala, bon vent à elle, ce qu'elle fait, ça marche bien. Parce que quand tu parles ici, le seul mot qu'on trouve à dire, c'est que tu es jaloux. Parce qu'on ne peut pas dire la vérité sans qu'il n'y ait pas de jalousie. C'est comme si le mot a été créé pour nous autres Ivoiriens, là, dans le dictionnaire. Je ne suis pas jaloux de Kevin Chambala, mais je ne suis pas d'accord qu'elle soit choisie en tant qu'ambassadrice parce que ce n'est pas l'image qu'on veut refléter hors de la Côte d'Ivoire. Mais après, ce qu'elle fait, ça marche bien. Et puis bon vent à elle, quoi. D'accord. Alors juste pour finir, qu'est-ce qu'un artiste doit faire concrètement pour conquérir le public? Alors, je pense qu'un artiste, déjà, il ne peut plus se cantonner à ce qu'il fait habituellement, c'est-à-dire rester à produire que des chansons.
ils sont obligés d'être présents sur tous les réseaux sociaux pour pouvoir capter une certaine audience. Et puis, il faut qu'ils aient à côté d'eux des conseillers stratèges en communication, c'est ce que je fais, pour pouvoir réussir à digitaliser leur présence. C'est-à-dire aujourd'hui, tu ne fais pas de la musique, mais tu peux apporter d'autres choses pour pouvoir entretenir la communauté. Et il y a beaucoup d'artistes qui maîtrisent le game entre le physique et le digital, mais il y a d'autres qui n'y sont pas et bon, c'est pas intéressant quoi. Mais je pense qu'il y a toute une stratégie à dresser, il y a un plan d'action, il y a une ligne éditoriale qu'il faut avoir en dehors de la musique sur le digital pour pouvoir tenir en haleine sa fanbase. D'accord. Alors, avant de te laisser, juste, il y a une artiste, je ne sais pas si tu la connais, elle s'appelle Tentich. Elle veut être influenceuse. Donc, à la fin de l'émission, je pense qu'on va entrer en contact avec toi pour que tu puisses la coacher. Elle s'appelle Tentich. Ça compris Tentich. Allez, prends soin de toi et puis merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Bonne journée. Bye bye, n'hésite pas. Ah, Tentich, ne me remercie pas, chérie. Tu sais que je suis prêt pour toi, ne me remercie pas. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'on peut saluer des Papois? Oui, on va saluer Ella Zipo, Abiba Kone, Lovina Kofi, Vanessa Obio, Abel Bavaria, Myriam Lama, qui d'autre? Titia Grace, ok. Laetitia Manuela, Grace Ikem, Edgar Douabou. Soyez salués. Je n'ai aucun commentaire En à fait, faire dessus. que je regarde, c'est Titia Grace. Tu ne peux pas la sauter. Je peux pas. Non, mais on me dit de lire. C'est que je vois, c'est ça, il lit en même temps. Dans un court instant, TV5 sera sur notre plateau pour nous expliquer pourquoi le succès le fuit depuis. Bon. Aïe, c'est lourd, hein, ça. C'est Lou. Attends, il va expliquer pourquoi le succès le fuit. C'est Lou à lui de venir décharger maintenant sur le plateau. Pourquoi c'est Lou? Voilà. Des questions? C'est lourd, hein? Des questions? Non, en fait, le succès le fuit. Oui. Il va dire ça, il va expliquer ça. Et il va nous expliquer où sont passés les Congolais du coupé-décalé. Il y a beaucoup de choses à se dire, ne vous inquiétez pas. Ah, non, on mais va là, marquer c'est- notre c'est lourd, première c'est lourd, pause. c'est lourd. Première pause! Et on revient juste après la pause. Osez. Deuxième partie de ce showbuzz, c'est le moment où on reçoit notre invité, celui qui nous rend visite en Papouasie aujourd'hui, a contribué à faire du coupé-décalé ce qu'il est aujourd'hui. Il a le nom d'une chaîne de télévision, mais c'est un homme, en vrai, c'est un homme en chair et en os. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, TV5. 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 Ah, Abila, Botenayo, Nekolangay. Sangonini, Ça bien. toujours danger. Ouais, toujours danger, ouais. Ouais. On n'est pas les hommes bien. On dit quoi? Ouais, ça va. Toujours la bonne humeur. Toujours la bonne humeur? Ouais. Toujours Nicolo? Les hommes bien. Toujours Nicolo. Showbuzz, toujours la bonne humeur. Ça va? Ça va. D'accord, tu connais la Papouasie, tu connais le chemin de la Papouasie. Ouais, je connais le chemin, mais arrivé ici, il y avait trop d'embouteillages à Papouasie. Il y avait trop d'embouteillages. En Papouasie? Mais parce qu'en Papouasie, chaque habitant a droit à 3 voitures. C'est ça. Aïe, Donc c'est compliqué. c'est compliqué. Tu vois? C'est compliqué, très Ta compliqué. gauche, t'es gratté quoi. Embouteillage. TV5. Même en haut, il y a embouteillage. C'est comme ça, c'est comme ça. Écoute, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu es le bienvenu en Papouasie. Ok. Nous allons parler avec toi. La première fois que tu étais là, c'était pour parler de Bossiki. Erickson Nzulu. Aïe. Voilà, c'est pour parler d'Erickson Nzulu. Aujourd'hui, nous allons parler de ta carrière et nous allons parler de cette longue absence. Ok. Voilà, ça sera face à toi. L'émission, non? Ah oui, Bon, toujours. alors, en ce moment-là, on a fait quoi? Tu dois faire quoi avant qu'on ne commence? Nzambe motokela mokili oyase. On va travailler, tout le monde. Travailler. Oui, ça c'est bon, on doit travailler. Mais avant de travailler, là, il faut que tu gires. Dis, je les gire. Non. Je le jure. Non. C'est une procédure. Tu dois nous promettre. Non, il faut poser la question de façon normale. Bon, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Toute vérité est C'est moi la égale à vérité. 5. Donc, Toute vérité est égale à 5. Donc, je les gire. Non, je les gire. Je le... Non, je les gire. Bon, ça c'est une autre action. C'est un peu bizarre, et moi. Mais c'est que si je fais un effort pour imiter tes frères. l'accent aussi. Parce qu'il y a deux... Le Congo, là, ça fait deux... Il y a deux Kinshasa et puis actions Brazzaville. un peu, voilà. D'accord, Comme le Camerounais dit, je les gire. voilà.
Bon, je les gire. Voilà. Parce que... C'est pas un Congolais qui a nous fatigué sur je les gire, quoi. Non, parce que lui, il dit, c'est un Brazzavillois. Donc, lui, il peut dire, je le jure. Voilà. Donc, c'est les gens de Kin qui disent, je les gire. Dans tous les cas, ici, on gire. On gire. Voilà. Alors, on va écouter un truc. On va écouter les papouas, on va écouter un truc et puis on va dépapoiser après. Tentich? On l'a chanté, on l'a chanté, on l'a chanté. Qu'est-ce qu'il y a? Pas Betty a chanté, petit cellule. Moi j'ai chanté, les Gauchawarma. Est-ce que vous connaissez les Gauchawarma? Et tu sais, TV5, tu étais un futuriste, hein? Tu as commencé à travailler avec l'autotune et ça t'allait très bien. Ouais. Et là, tu te manquais les filles. Non. Comment ça, shawarma? Bon, l'histoire d'avoir des gauches shawarma, parce que l'inspiration, j'ai eu l'inspiration quand je partais beaucoup dans le coin, on vendait des shawarma, et puis je voyais les filles sexy, jolies. Donc j'étais avec mon manager, donc ça m'a inspiré, il dit à mon manager, mais les gauches shawarma, les gars qui mangent shawarma, donc c'est des gauches shawarma. Mais c'était pour moi juste de magnifier la femme africaine en général, qu'elle soit en rondeur, qu'elle soit mince. C'était une manière pour moi de magnifier la femme. Ce n'était pas les injures. Voilà. Shawarma. Mais pour tous les papouas qui n'ont pas connu TV5, qui ont certainement entendu sa voix sans le connaître. Tentich, est-ce qu'on peut avoir le morceau révélateur de TV5? Est-ce que c'est possible? Il a commencé déjà à le chanter en a cappella. Voilà. Ça, c'est un classique. Point barre. Karina. Bon, j'aimerais te poser une question sur le label qui te produisait Deuxième.net. Deuxième.net, ouais. On a appris que les choses ne se sont pas bien passées. Il y a eu foufou d'une manière là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça manque jamais entre l'artiste et le producteur. Je ne suis pas le seul à avoir des petites bobos avec le producteur. Sinon, moi, avec M. Alain Toussaint, je le salue. De toute façon. Il n'y a pas vraiment eu des petits couteaux tirés. Merci, Tentich. Merci. De toute façon, avec M. Alain Toussaint, c'est mon producteur. C'est lui qui a produit le collectif. Il a produit mon album Toute vérité des gars à la 5, mon premier album. Il a produit Fouka Fouka. En tout cas, c'est avec lui que j'ai travaillé beaucoup. Je lui dis merci énormément pour tout. Mais vous savez, entre le producteur et l'artiste, il y a toujours quelque chose. Voilà. Soit il y a une compréhension, il y a quelque chose qui n'était pas vraiment... On doit régler... C'était quoi? Bon, moi, je me rappelle très bien... Il y a une société qui a pris ma chanson, et juste sur le bout de ma chanson, Décalé de la paix, ils ont mis ça sur les poupées. Voilà. Et qu'il y avait un mouvement, on doit faire la procédure pour attaquer, pour que le gars dédommage un peu, donne l'argent, tout ça. Donc, j'ai pris la poupée de ma voisine. C'est la voisine qui est venue avec la poupée de sa fille. Ah, mais voisin, écoute, il y a ta chanson, tout. Elle dit, ah, mais c'est beau. Donc, prête-moi la poupée et je vais appeler le producteur. Et c'est là que j'ai appelé monsieur. Il a déposé la poupée. Il dit, mais poursuis l'affaire et puis me faire un retour. Parce qu'il doit remettre la poupée de ma voisine. Donc, c'est là où ça a commencé un peu tirer avec lui. Bon, il a fait le truc, le gars. Je pense que les gars l'ont dédommagé tant que producteur, mais moi, tant que l'artiste, j'ai mes droits aussi. Donc, c'est là où il y a eu un peu... Il n'y a rien déclaré chez toi? Oui, il n'y a rien déclaré jusqu'à présent. Donc, la poupée vient de gâter. Donc, c'est la poupée. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce que le producteur a dit par rapport aux droits? Qu'est-ce qu'il t'a expliqué? Il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de suite? Pas eu de suite. Il t'a mis dans le match? Il n'est pas tard. On peut faire... Non, est-ce qu'il t'a mis dans le match? Ou bien il t'a dit clairement, catégoriquement... Non, il m'a mis dans le match. Mais il était conscient que tu devais avoir tes droits. Il l'a reconnu au moins. Exactement.
Ah. Exactement. Mais il faut reconnaître aussi que le label Deuxième.net était constitué d'artistes comme Thio Fabetti, Thio Fabetti, TV5, il y avait des rappeurs, il y avait des rappeurs il y avait dedans aussi. Jackies. Jackis, il y avait même Deza, Il y XL, avait Jamal et Kelsey. Jamal et Kelsey, Jamal et Kelsey, d'accord. Ozone? Ouais. Alors, certains pensent que tu as gâché ta carrière avec le coupé décalé parce que tu es un très bon chanteur de rumba congolaise. Qu'est-ce que tu peux dire de ça? Mais moi, d'abord, à la base, je suis artiste, je suis d'abord un batteur. Voilà. Je suis un batteur d'abord à la base. J'ai commencé par des groupes, j'ai fait les groupes au Congo, les groupes de Ndombolo. J'ai commencé par la rumba d'abord, avant de venir au coupé décalé. Donc, si aujourd'hui, je me cline un peu vers la rumba, ça fait normal parce que c'est une repli tactique. C'est-à-dire je reviens à la source pour mieux me décoller. Voilà, donc c'est les replis stratégiques. Non, mais non, en fait, c'est pas ça la question. On dit, le fait que tu aies choisi le coupé décalé, là, ça t'a dévalorisé. Dévalorisé un peu, hein. Tu n'aurais pas dû faire du coupé décalé, c'est ce que beaucoup disent. Tu aurais dû rester dans ta rumba congolaise, là, que tout le monde aime, que tu continues de faire d'ailleurs en live. Moi, j'ai vu tes soirées. Tu ne devais pas faire du coupé décalé. Bon, du coupé décalé, d'abord, moi, je dis aujourd'hui, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu et puis je dis un grand merci pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a tout donné, la Côte d'Ivoire m'a élevé aujourd'hui, je suis TV5. Je dois beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire et que aujourd'hui, le coupé décalé pour moi, le coupé décalé, c'est une musique. Le coupé décalé, c'est Ndombolo. Le coupé décalé, le rap. En tout cas, le coupé décalé, c'est tout. C'est pas parce que je fais du coupé décalé que on me voit mieux de faire la rumba. Donc, moi, c'est une musique. C'est une musique normale. Voilà. Et puis, je le fais bien. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de regret là-dessus. Beaucoup de chanteurs congolais ont contribué à l'évolution du coupé décalé. Ouais. Aujourd'hui, là, on ne les voit pas. Ils ont tous disparu. Comment tu expliques ça? Bon, chacun a on va les citer d'abord. Bon, il y avait Mégé la FIFA, TV5, Zephy Connor, Ronaldo R9, paix à son âme, Erickson Hello Zulu, DJ. Hello. Je ne sais pas qu'Hello était congolais. Oui. Bien sûr. Willy Kilola, paix à son âme, Ouais. Jumping Boissa. Ouais. C'est pour les citer. Oxynorgie. Oxynorgie, Kokota. Et c'est tout? Ouais. Shegal Mokonzi. Shegal Ouais, Mokonzi. Shegal. Ça fait 10. 10 ans, vous pouvez faire l'instant musical. Bon, moi, d'abord, personnellement, j'ai mes raisons. La disparition, ça sera trop dit. Moi, il faut faire la musique. On choisit la musique parce que c'est un métier noble. Moi, ma musique, pour moi, c'est une passion pour moi. Je le fais bien parce que je suis musicien d'abord. Parce que dans nos milieux, il y a d'autres qui viennent, ils n'ont pas les bases de la musique, qui deviennent musiciens. Moi, je suis à la base, je suis musicien d'abord. Donc, je le fais bien. J'ai mes raisons à moi, pourquoi. Ça fait un bon moment qu'on ne me voyait pas sur la scène. Donc, artiste TV5, ça fait longtemps. Mais j'ai mes raisons parce que je préparais beaucoup de choses qui ça n'a rien à voir avec la musique. C'est ce qui expliquait ton retrait? Voilà. Donc, il fallait coordonner les choses, faire des formations, donc beaucoup de choses. Est-ce que tu as dit des choses qui n'avaient rien à voir avec la musique? Oui, c'est... Comme quoi? C'est quoi? Oui, mais c'est mes choses, je peux dire, le business à moi. Je parle de business, entre guillemets. Je peux pas, si je dis non, je fais pour vendre cola, pour vendre les beignets, c'est un business aussi. Tu avais besoin de prendre beaucoup de temps comme ça? Oui, ça, parce que ça demandait, je ne pouvais pas suivre les deux lièvres à la fois. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des mondes des affaires et puis le monde musical, c'est deux mondes différents. Très différents. Voilà, donc il faut faire la part des choses pour mieux se préparer. Et comme moi aujourd'hui, je vous dis que non, je suis en train de finir une formation. Bon, d'autres choses, même ma musique là, je dois me former. C'est parce qu'on arrive à un moment donné dans la vie quand on fait de la musique, il y a des formations, il faut faire les formations. Parce qu'aujourd'hui, j'ai suivi le gars des influenceurs, là, il parlait un peu de formation. Et c'est la formation. On fait la musique, on fait pratique,
Il y a le théorie qui est là, mais il faut te former pour que demain, tu passes sur les grands scènes. Il y a le talent qui est là déjà, mais ça ne suffit pas. Il faut la formation. Tu parlais de musicien, tu es musicien. Tu fais quoi concrètement? Explique-nous un peu ton parcours, brièvement ton parcours. Mon parcours, j'ai commencé au Congo avec le groupe Rival Musica, Top Musica. Et on était les concurrents de Esra Musica parce qu'on était deux groupes au Congo, là, Rival Musica et Esra Musica. Voilà. Pourquoi toujours Donc, musique? Ah bon, là, c'est Ouais, mais- musique, là. C'est musique, Ouais, c'est musica, c'est la Ah, mais musique. La musique. Ouais, c'est une référence parce que voilà. D'accord. Donc j'ai commencé en tant que batteur, mais c'était pas facile parce que dans le groupe on était 3 et il fallait choisir le meilleur. Et j'étais toujours parmi les meilleurs. Et de là, il y a un monsieur qui était ici en Côte d'Ivoire, il était fonctionnaire d'OMES, qui m'a fait venir. C'est un transfert. Vous voyez, c'est quand tu joues ici, à San Pedro, et puis on te transfère directement Abidjan. à Comme Abidjan. ce qu'on a fait pour Moulokoukou. Ouais, Abidjan, et puis tu vas aller à Barça. Voilà. Donc c'est des transferts comme ça que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est le Bassa, quoi. Voilà. Donc Côte d'Ivoire, pour moi, d'abord, mais c'était ben- mon pays de rêve. Ah, Il d'accord. faut dire la vérité. C'est ton bengue. C'était mon bengue d'abord. Donc, j'arrivais en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, c'est parti, quoi. J'ai commencé à m'exercer un peu en tant que batteur. Et puis, un soir comme ça, personne là, mais mon frère Eric, et puis Zéphyr Connor, dans le maquis comme ça, les gars sortaient la nuit. Mais les gars, vous sortez où, vous allez où? Non, on va te dire un jour. Ah, les gars, dites la vérité. Les gars partaient animés dans les maquis. C'est là, moi, je me suis caché, je les ai suivis. Je suis allé. Il a goûté. Les gars m'ont donné un peu le micro, il a commencé à chanter là. Mon premier travail, moi, c'était, je me rappelle très bien, c'était 5 000. Ah, j'ai touché 5 000 comme ça. C'était beaucoup à l'époque. 5 000 comme ça. Les gars, donc vous prenez, vous avez pris beaucoup d'argent ici. Mais on vient, on se cache. Donc c'est là que j'ai commencé à suivre en même temps. Et c'est là que j'ai pris le goût de la chose. Anecdote pour anecdote. Comme des jets. La vie. Si. TV5, tu ne peux pas causer lui avant. On veut décaler, tu ne peux pas t'amuser. Non. Pour approcher TV5, non, pour approcher, non, je t'explique. Pour approcher TV5 là, tu as fâché au moins 2 gros bras, mais tu ne peux pas t'amuser avec ça. Moi, il y a des gens de mon sang Pedro natal. Ici en Kawasaki. Mais on s'est vu. On s'est pas encore vu, attends, il On s'est t'explique. vu à San Pedro. Non, il t'a pas bien vu. Ça, c'était après. Quand il travaillait au Dia au Shanghai, c'est là-bas, on s'est vu. Après, on s'est bien vu. Au début, laisse-moi t'expliquer, te casse pas peau. J'arrive au Shanghai, Kawasaki. Donc, moi, mon but, c'était de connaître les gars d'Abidjan. Tu vois, non? En faire des amis. Et puis, quand j'arrive, j'ai des... Tu vois, non? Je pose. Non, il vient, toi, TV5. Il dit, TV5. Bonsoir, moi, c'est Moulokoukou, il vient de San Pedro, tout ça. Je suis venu vous connaître. Ah, il est Boissance. Boisson, c'est bon. Il me dit, quoi? Ouais, attends, mon là-bas, il arrive. Il dit, c'est comme ça. Dame de star. Il dit, la boue arrive. Il m'a boué mal. Il me dit, attends-moi, il arrive. Attends-moi. Et puis il entre en cabine. On te parle de Shanghai, frère. Quand même. Non, ici, là, jusqu'à dire, ah, TV5. Et la vie nous a rapprochés. On a travaillé ensemble au Shanghai. On est devenus très bons amis. Ouais. Jusqu'à aller au Congo, voir la famille de TV5. Je suis allé voir, j'ai vu son père, j'ai vu où il a commencé. On a voyagé ensemble, on est venus ensemble. Et puis, Dieu merci, on est encore ensemble sur le plateau. Mais là, tu ne peux plus boire parce que là, c'est le président. Oui, le président. Le président. Ça fait plaisir de te voir, mon frère. On est ensemble, en tout cas, on va dire gloire à Dieu. Alors, est-ce que c'est les Congolais qui ont apporté la talakou dans le coupé décalé, TV5? Oui, ben... Ah, stop! Après la pub. De retour pour la 3e partie de Showbuzz, nous sommes avec notre invité TV5. Toute vérité est égale à 5. C'est l'os. Le truc est C'est l'OC Sikadiata Fumu TV5. Voilà. C'est ton nom, ça? Désormais, appelez-moi comme ça parce que c'est Bossiki qui m'a donné ce nom-là. Sikadiata Fumu TV5. TV5. Maintenant, est-ce que c'est vous qui avez envoyé... Ça veut dire quoi? C'est vous qui avez envoyé Atalakou dans le coupé décalé? Oui, mais on ne peut pas cacher la vérité. La vérité reste toujours la vérité. Oui. Il faut dire la vérité aux gens, la nouvelle génération qui ne connaissait pas
comment le mouvement est né, comment on est arrivé au coupé décalé, les paroles, les mots lingala dans les Atalakou. Même Atalakou, là, ça vient, c'est congolais. C'est normal, parce que nous, quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, on a porté le lingala dans les animations. Atalakou, on appelait Atalakou, là. On faisait avec Mackenzie à la rue Princesse, avec le vieux Eric Didia qui a pris de l'époque là pour Dada. Yebi Sanga, joli garçon, toujours bien habillé, toujours mbongo. Donc tu vois, on a porté un peu de lingala dedans. C'est les anciens, c'est ceux qui se reconnaissent. Lingala, on était influencés par la musique congolaise, donc on a commencé à mentir un peu dedans. Moi, je sais pas, qu'est-ce que ça signifie en lingala là, Atalakou? La définition, en fait. Atalakou, c'est l'animateur. Atalakou, c'est Zaiko Langalanga qui a envoyé Atalakou. C'est un mot lingala. C'est un mot lingala. Ça veut dire l'animateur. Ok, d'accord. Atalakou, mama, zekete, talakou. L'animateur, c'est l'Atalakou. Okay. J'ai une très bonne nouvelle pour toi parce qu'il y aura de l'Atalakou dans la 14e édition du FEMUA. Beaucoup plus d'informations avec Ozone Afrique Bomba, Show News. Oui, hier mardi au Sofitel, tu y étais d'ailleurs. Moi, je vais juste donner quelques infos là-dessus. A eu lieu donc le lancement de la 14e édition du FEMUA. Voilà, et les deux dates, donc, la période choisie, c'est du 10 au 15 mai 2022. Et le thème cette année, c'est entrepreneuriat et employabilité des jeunes. Et puis, le parrain a été dévoilé, c'est M. Patrick Hachi, donc le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est mon collègue. Justement. Bien sûr. Justement. Oui. Et le pays invité cette année, c'est la RDC. Le pays de TV5. L'Atalakou sera donc à l'honneur, tu l'as dit. Et les artistes ivoiriens qui ont été choisis, c'est le groupe Magic System. Ça fait du bien quand même de les retrouver parce que ça fait un moment quand même qu'ils n'ont pas joué sur la scène du FEMUA. Yodé Siro, Suspect 95, De Bordeaux Likumfa, Nestor David et Rocky Gold pour la Côte d'Ivoire. Et puis les artistes inter, c'est donc Inos B, Youssoufa, Chanel, Diamond Platnumz et Ibawan. Et puis bien sûr Coco Argenté. Et les villes, donc bien sûr Abidjan, Makori, Anoumambo, à l'INGS et San Pedro, chez toi. Voilà. Et toi, tu y étais aussi, s'il y a d'autres infos. Bien sûr, mais écoute, j'y suis allé pour prendre des informations, pour tout savoir. Mais demain, je te donnerai beaucoup plus d'informations là-dessus. Pour l'instant, allons à la découverte d'un nouveau talent, la démo. La démo. Zoé le charismatique on the beat. Ce qui fait peur, c'est ce qui est plus doux vers la fin. Il est l'heure. Et vous êtes déjà branchés, va revenir en rétro. Tous les gars, yogo, 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 hey, yogo, 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 hey, yogo, 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 hey, yogo, yogo, yogo. Tout le monde fait les positions, yogo, yogo, yogo. Bon, voilà, c'est un petit groupe en studio. Hein? C'était l'enregistrement en TV5, qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, mais ça va. Il y a déjà de la voix, et puis il y a, comment on appelle ça? L'envie? Ils ont l'envie, ils ont des tripes là. C'est ça, faut sortir. Il faut sortir ça. D'accord. Un clin d'œil quand même au truc Yoko Yoko Yoko, ça c'est NCM. Alors, on va recevoir un artiste qui vit en Allemagne, il s'appelle GPS. GPS. Ben, on l'acclame, GPS. Voilà, GPS, tu viens à mes côtés ici. GPS. Viens à mes côtés ici, viens par ici, viens par là. Tu fais attention à la marche parce que c'est le bunker du président. Voilà, tiens. Alors, tu as fait partie du groupe Aphrodisiaque. Que devient ce groupe? Aphrodisiaque? Oui. Ah oui. Oui, le groupe... Viens à côté, voilà. Disons, le groupe était créé avant qu'on me fasse appel. D'accord. Donc, il y avait vraiment beaucoup de choses. D'accord. On ne peut pas tout dire ça ici. Et quand j'ai constaté que certains membres du groupe ne sont pas prêts pour faire la musique, je me suis retiré. D'accord. Voilà.
Et toi, tu as voulu faire, ton truc, ta donc, musique, quoi. 2011, Ouais. j'ai fait ma carrière solo. Parle dans le micro. Oui. Tu peux fredonner un peu Aphrodisia, là, c'était quoi? Bon, Aphrodisia, on était 5 personnes. Une Allemande et puis... On veut juste un bout du morceau, un morceau d'Aphrodisia. Un beau week-end, oh, 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 un beau week-end, oh, 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 un bout tout est beau, un bout il y a la joie. Voilà, donc c'était un peu ça. Ah, je me rappelle bien de ce morceau. Voilà. Et là, tu reviens avec un nouveau bébé, c'est ça? Bon, mais écoute, disons que c'est mon troisième album. Troisième album qui est là, Voilà. d'accord. C'est intitulé Ma Passion. D'accord. Voilà. Ok. Mais on aura l'occasion de te voir sur la scène. Oui, Tu restes bien sûr. avec nous, tu ne bouges pas. TV5, tes projets pour 2022. Bon, le projet, c'est le maxi single, D'accord. point final. Il va s'appeler Point Final. Ouais. D'accord. Point Final. Très, très bientôt. Très Est-ce que c'est bientôt. parce qu'après ça, grand. tu ne vas plus chanter? Non, le point final, ça veut dire c'est un callback, c'est-à-dire un retour. Un quoi. retour fracassant. Fracassant. TV5, merci Dangereux. d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Tu sais que c'est la maison. Dès que le truc sort, ben, écoute, nous, on s'en occupe. Ouais, mais tu sais, Eza, il faut remercier aussi les donateurs. Ben, Samson Boto, très le rapidement, charismatique, très rapidement. Comme les Congolais, M. Aka, donc... Bon, d'accord. Bon, en tout cas, on aura l'occasion de La s'occuper famille, du hein? Point Final. Tu prends soin de toi. Merci beaucoup. merci d'avoir accepté notre invitation. Karina, bon retour. Merci. Ozone. On vous laisse en compagnie de GPS dans Showtime. Prenez soin de vous demain. Même heure, même plateau. Showtime avec GPS. À demain.